Hello mes sweeties, bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où nous allons tester la marque Teijin Thanks God It's Natural. D'abord, nous aurons le shampoing hydratant Moisture Rich Sulfate Free Shampoo. Ah ouais, le shampoing, le fameux shampoing. Ensuite, le fameux Replenishing Conditioner. J'essaie de le faire avec un accent comme je peux. En tout cas, l'après-shampoing, mais qui est hyper hydratant, nourrissant, démêlant, tout ce qu'on veut de la marque. Puis, nous allons aller au Green Tea Super Moist Leave-In Conditioner. Donc, du coup, le leave-in, mais qui serait hyper hydratant, hyper nourrissant, hyper tout ce qu'on veut, quoi. Et en dernier, on va passer au gel, le Curl Bomb de Teijin. Let's go! Hello mes sweeties, new vidéo, new crash test. Et là, on va tester une marque que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais c'est vrai que quand j'ai acheté ces produits, ça fait quoi? 3 ans que j'ai acheté ces produits-là. Et j'ai pas eu l'occasion de les racheter. Et j'ai pas eu l'occasion de les retester sur un cheveu 100% naturel. Puisqu'à l'époque où je les utilisais, j'avais mon wave. Donc là, je me suis dit, Lovely, on va utiliser sur un cheveu 100% naturel. Donc pas de décoloration, pas de coloration, rien, pas de wave, rien. Un cheveu natural. Donc là, oui, je ne suis pas très coiffée. Vous voyez que là, je suis en mode cocooning. Et moi, depuis que l'hiver est arrivé, j'ai mon peignoir. Je crois que chaque vidéo test, j'aurai mon peignoir. Parce qu'il fait froid. Il fait froid dans le pays. Il fait froid. Donc là, on va tester la gamme Teijin. La gamme Teijin. Donc, Thanks God It's Natural. C'est exactement ça. Et une gamme qui est sans sulfate, sans parabènes. Sans lanolin, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, j'ai oublié. Je mettrai, je pense, la description là, vous le verrez. Sans pétrole, huile minérale, sans coloration artificielle. C'est-à-dire que parfois vous avez des produits avec des colorations bleues, roses, il n'y en a pas. Et qui n'a pas été testé par les animaux. Donc, vous avez pu voir qu'il y avait le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in et le gel. Puisqu'on va voir si c'est un gel, étant donné que c'est une marque qui prône beaucoup de la texture, de l'hydratation et de la bouclance sur le cheveu qui peut aller jusqu'aux cheveux crépus, afro. Je me suis dit, bon, on va tester. Moi, j'ai un cheveu frisé, vous le savez. Mais parfois, même avec mon cheveu frisé, c'est pas tout qui fonctionne. C'est pas tout qui me donne des belles boucles. C'est pas tout qui garde mes boucles sur la durée. Donc là, on va tester le tout. Mon Wash & Go de Obia a tellement bien fonctionné. Obia, franchement, c'est... j'aime trop. Ça m'a donné des boucles on flic. Regardez, ils sont encore bien. Franchement, ça fait une semaine, mais c'est bien. Si j'arrange et tout, ils sont vraiment bien. Je vous recommande Obia. Obia, oui, je vous le recommande. Et ils sont doux. Ils sont pas du tout secs à la texture. Ils sont doux. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai fait le shampoing et l'après-shampoing à la suite. Donc, c'est pour ça que vous avez pas vu l'étape du rinçage après le shampoing. Mais sachez que le shampoing de Teijin est l'un de mes shampoings favoris. Ça n'a pas changé après 3 ans de non-utilisation de cette gamme. Parce que le cheveu est d'une douceur au rinçage. Lui, il ne ment pas. Quand il vous dit que c'est vraiment un shampoing sans sulfate et tout, qui va vous donner un toucher doux, c'est la vérité. Pourtant, il y a de l'huile de coco dedans, il y a de l'huile d'amla, mais le toucher est excellent. Franchement, je kiffe ce shampoing, il est vraiment excellent. Quant à cet après-shampoing, quant à ce Triple Moisture Replenishing Conditioner, au beurre de karité, à l'huile d'argan, je vais vous montrer.
je vais vous montrer. Je n'ai démêlé qu'au doigt mes cheveux. Regardez ça. C'est qu'au doigt que j'ai démêlé. J'ai perdu plein de frisottis. Mes nœuds glissaient. Alors, j'avais pas énormément de nœuds parce que franchement, Obia fait vraiment le travail durant cette semaine de Wash and Go avec Obia. Mais j'en avais quand même certains. Faut pas se voiler la face. Ça glissait. Ça glissait. Regardez mes cheveux. Ça glissait. Ils sont hydratés. Ils sont doux. Cet après-shampoing, c'est B. C'est B. Je suis fan de cet après-shampoing. Donc là, je l'ai laissé puisque j'ai pas pris le masque, le Miracle Mask. Ils ont un masque au fait TG, mais je l'ai pas acheté. Écoutez, quand il faut se fournir toute la gamme, ça coûte un prix. Donc, j'ai pris l'après-shampoing qui est quand même un soin, parce que c'est quand même un deep conditioner entre guillemets. Donc, du coup, j'ai pris l'après-shampoing. Vous mettez bien votre deep conditioner, votre masque, votre après-shampoing jusqu'au point. Il faut bien mettre au point, c'est très important. Et je me suis dit, je vais laisser poser pendant quoi? 10 minutes, pas plus, puisque bon, c'est pas non plus un masque. Et je vais rincer à l'eau froide et attaquer directement avec le leave-in et le gel. À tout de suite. Thanks God, this bread exists. Regardez ça. Oh, je suis... On va se calmer. J'ai rincé. Mes cheveux sont souples, ils sont doux, ils sont définis. Franchement, j'aime trop. Je les aurais laissés comme ça, j'aime trop. Mais non, on va pas les laisser comme ça. Puisqu'on va les coiffer quand même. Mais ils sont trop bien. Donc là, on va passer au leave-in conditioner. Donc le Green Tea Super Moisture. C'est un leave-in conditioner qui est à base de thé vert et d'huile d'argan. Mais qui est quand même censé, même s'il est consistant, donner un effet au fait aéré, léger, souple, soft aux cheveux. Donc, on va attaquer tout de suite. C'est épais, hein? C'est pas une petite texture. C'est assez épais. J'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur. En tout cas, ça m'a réduit des frisottis. Ça m'a réduit des frisottis. Ça les gaine un peu. Ça les tient un peu. Donc... pour l'instant, ça fait le job. Pour l'instant, ça fait le job. Même si vous savez qu'il faut voir toujours au séchage le résultat. Il faut toujours le voir au séchage, le résultat, parce que... Mais c'est là qu'on voit si le produit a fonctionné ou pas, quoi. Quand les textures sont épaisses, please, arrêtez de mettre dans des bouteilles comme ça. Mettez dans des pots où on peut directement se servir, parce que c'est tellement chiant. Oh là là. La texture me rappelle un peu celle du Not Today de Kinky Curly. Leave-in que j'aime tellement. La texture me rappelle un peu ça, je trouve. Donc, du coup, ça fait que ça passe très bien dans mes cheveux. Ça me définit des boucles. Regardez ça. Mon cheveu est doux. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Alors, maintenant que j'ai mis mon leave-in, comme je n'ai pas démêlé mes cheveux pendant que j'avais l'après-shampoing ou le shampoing, on va faire un petit démêlage. Donc, on prend des plus petites portions. Le leave-in sert également à ça, démêler les cheveux, puisque de base, c'est un après-shampoing, mais qu'on ne rince pas. Donc, il est censé avoir la fonction démêler les cheveux. Ouh, pas mal. Pas mal. Donc là, mon cheveu est démêlé. Ok. Et on va passer au gel. Gel qui est à base d'huile d'olive et de feuilles d'ortie. Alors, c'est un gel qui est vraiment... on dirait vraiment les gels un peu industriels, très transparents. Par contre, à la texture, ça va. C'est une texture un petit peu épaisse quand même. Là, c'est parti. Donc, comme vous le savez, moi, je mets mon gel depuis la racine pour vraiment diminuer mon volume. Je ne veux pas de volume, puisque moi, quand mes cheveux sont tout ébouriffés, ont plein de volume, oui, c'est très joli, mais ça s'en mêle très, très vite. Et comme je suis dans une optique de pousse capillaire, que je veux de la longueur, c'est pas le moment de faire des afros, de faire du curly, non. C'est pas mal. C'est pas mal.
Alors, ça ne tient pas forcément bien mes racines qui sont un peu plus épaisses. Mais c'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute. Et je fais un petit finger calling pour voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Quand je vois que gel ne me définit pas tout de suite les boucles, c'est-à-dire que je vois que ma racine est un peu gonflée, qu'il faut acheter produit sur produit et le but c'est pas de mettre aussi une surexposition de gel dans mes cheveux. Ma méthode directe, finger calling, pour moi, c'est la best méthode pour fixer les boucles les plus difficiles à dompter. Et je trouve que le résultat est pas mal. Regardez, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc là, je vais attaquer toute la tête et on va voir le résultat final. Voici le résultat sur mes cheveux mouillés. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je pense me souvenir maintenant pourquoi je n'avais pas continué avec cette gamme. Les produits lavants, rien à dire. L'après-shampoing, enfin le leave-in, rien à dire également. Comme je vous ai dit, il me rappelle celui de Kinky Curly. Par contre, le gel, derrière, ça me fait de très belles boucles. Mais devant, où mon cheveu est plus épais et qu'il est plus crépus et qu'il a plus du mal à se définir, j'ai des endroits aussi lisses. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'avoir un cheveu. Vous savez que vous n'avez pas de cheveux lisses, vous n'avez pas un cheveu caucasien. Mais il y a des endroits où c'est lisse. C'est un aspect crépus, lisse. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, devant, j'ai des endroits comme ça et qui demandent plus de définition, plus de produits, plus de gel. Et là, j'ai du mal. Et regardez, pour une seule première application, j'ai quand même utilisé un tiers. Résultat de mes cheveux. Ça fait déjà 2 jours. Ça fait 2 jours que j'ai fait ma routine avec les produits Teijin. Et comme vous pouvez le constater, j'étais très sceptique au niveau du gel. Et finalement, mes boucles tiennent. Elles sont douces, elles sont soft. Alors, je pense pas que ça va tenir toute la semaine, ça c'est sûr. Je pense que d'ici peut-être après-demain, il va falloir que je refasse un wash and go, que je les attache, peu importe. Mais en tout cas, même si le gel, j'ai mis quasiment un tiers du pot, ce tiers que j'ai mis dans ma tête a quand même fixé à minima mes boucles. Je commence à avoir des débuts de frisottis. Il y a des gels qui, au bout de 2 jours, ne me le donnent pas. Mais ça va, puisque j'ai ce petit côté soft. Ça fait naturel, au fait, je trouve. De toute façon, la marque, c'est Thank God, it's natural. Donc, ça va avec le slogan du produit, en fait, le nom du produit. Donc, franchement, c'est une marque que je valide énormément pour ses produits lavants. À savoir le shampoing qui vous laisse un toucher doux. Pour celles qui veulent vraiment avoir un toucher doux soyeux après avoir fait le shampoing, celui de Teijin, il sera fait pour vous. De toute façon, c'est une marque qui a été surtout créée pour les cheveux texturés et surtout les cheveux frisés crépus. De base, c'était vraiment créé pour ça. Puisqu'il me semble que la créatrice, elle a des cheveux de ce type. Ensuite, l'après-shampoing, donc le Triple Moisture Replenishing Conditioner. Voilà, on essaie de frangler comme on peut. Excellent. Les cheveux, les nœuds glissent. Les nœuds glissent, il est excellent. Le leave-in aussi, il me rappelle énormément le leave-in de Kinky Curly, tout comme le leave-in aussi au coco de Camille Rose Natural. C'est à peu près la même texture, donc j'apprécie énormément. C'est ce genre de texture qui va vraiment bien avec mes cheveux. Après, c'est pas une texture qui va, comment vous expliquer, ça va hydrater sous le coup vos cheveux. Peut-être potentiellement vous aurez à en remettre dans la semaine, mais pas sûr. Tout dépendra en fait, entre guillemets, du taux de sécheresse de vos cheveux, puisqu'en soi, il n'y a pas tellement de taux. Voilà, soit ils sont secs, soit ils ne le sont pas. Mais voilà. Le gel, ce serait peut-être là mon seul petit bémol, le gel. Il fait le taf, ok, mais c'est pas... Pour un cheveu qui a du mal à se définir, c'est pas le gel où je vais directement vous diriger. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi pour Teijin, c'est que j'aime bien parce que le nom c'est Thank God, it's natural. Sauf que quand on regarde bien, qu'on analyse bien les ingrédients, on se rend compte qu'ils ont mis quand même des conservateurs qui sont controversés. Dans presque tous leurs produits, vous avez du phénoxyéthanol. On sait maintenant toute la propagande et toutes les controverses qu'il y a sur cet élément. Ils ont quand même d'autres éléments. Ils ont pas mal d'allergènes, des produits ils ont pas mal d'allergènes, enfin pas mal d'ingrédients classés en tant qu'allergènes. Donc, je trouve que pour le même prix, j'ai des produits de meilleure qualité si je suis à la recherche vraiment du clean.
je peux avoir des produits de meilleure qualité auprès de Camille Rose Natural, auprès de Obia, auprès de Kinky Curly, auprès de... qui d'autre encore? C'est des exemples. En fait, je vous donne déjà 3 marques qui ont sensiblement les mêmes prix que Teijin et qui pourtant la qualité en termes d'ingrédients est meilleure. Donc, si vous êtes vraiment à la recherche d'un truc sans, vous êtes très sensible aux composants, que vous êtes très sensible à la qualité de vos produits, c'est pas Teijin que je vais vous amener, je vais vous diriger tout de suite. Après, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Encore une fois, je vous ai dit qu'il ne faut pas déjà voir de manière mauvaise les ingrédients. N'oubliez pas, la réglementation européenne est très stricte et elle évolue au fil des années. Au fil des années, on découvre que tel ingrédient n'est pas bon ou tel ingrédient est bon. Enfin, ça évolue à chaque fois. Et ne vous inquiétez pas que les ingrédients qui sont controversés, de toute façon, avec la réglementation européenne, même si on les autorise pour certains, ils se retrouvent en très très faible quantité de façon à ne pas justement que ça influe notre organisme ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est quand même une marque que j'aime. Je vais pas mentir, c'est une marque que j'aime énormément. Encore une fois, surtout pour les produits lavants. Le masque, je l'ai pas testé pour vous, mais il est génial le masque. Je vous assure, il est également génial le masque. Et voilà, c'est vraiment du pur bonheur. C'est vraiment du pur bonheur. Et je sais qu'ils ont créé une gamme à l'eau de rose que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais j'ai déjà eu des retours de quelques filles qui m'ont dit qu'elles sont pas très fans de celui à l'eau de rose. Donc, si un jour je vais tester, je vous dirai, je ferai un crash test. Mais en tout cas, la gamme initiale, elle répond aux besoins. Pour celles qui recherchent vraiment de l'hydratation, de la souplesse, de la douceur, oui, elle répond à ce besoin. Donc, si vous avez déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les sweeties. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous connaissez pas, si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les produits que vous avez appréciés ou pas. On est là pour discuter, pour échanger et ce n'est que du bonheur. Encore une fois, merci pour tout. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Gros bisous mes sweeties.